Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cher Nasser Bourita, Monsieur le secrétaire général adjoint, notre ami Moratinos, Excellences, Monsieur les coprésidents, notamment les représentants de la Turquie et de l'Espagne, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, je voudrais commencer par féliciter au nom de la délégation du Maroc, au nom de la délégation du Mali, féliciter le Royaume du Maroc et Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'organisation réussie de cette 9e session du Forum de l'Alliance mondiale des civilisations qui se tient pour la première fois, nous nous en félicitons, en terre africaine, ici même dans la belle cité de Fès, creusée de culture et de civilisation. Ce forum prend ainsi tout son sens dans un contexte général marqué, hélas, par des conflits, des tensions et des crises qui ébranlent durablement notre vivre ensemble. Pourtant, vivre ensemble forgé dans des traditions séculaires de dialogue, d'écoute, de compréhension mutuelle, mais aussi et surtout de tolérance et de respect mutuel. La symbolique de ce forum en Afrique, j'allais dire ce forum de l'Afrique, renvoie aussi à nos méthodes endogènes de prévention et de règlement des conflits. Méthodes endogènes de prévention que nous avons malheureusement et progressivement délaissées au profit d'une modernité certes nécessaire, mais parfois mal adaptée à nos réalités, parfois imposée au mépris de nos souverainetés, au mépris aussi de la dignité d'autres civilisations et d'autres peuples qui, pourtant, au rendez-vous de l'histoire, ont quelque chose à amener sur la table. Nous reconnaissons et saluons les efforts collectifs mis en place pour faire face aux menaces telles que l'extrémisme violent, le terrorisme, la radicalisation, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Toutefois, la récurrence des crises et leur persistance dans le temps, en dépit des efforts mis à les résoudre, appellent à une analyse approfondie de nos approches et de nos méthodes, tant au plan national qu'au plan régional et international. J'allais dire que nous devons interroger nos méthodes collectives pour prendre en charge et répondre aux défis et menaces auxquels nous faisons face sur la planète. Initialement cyclique, car opposant traditionnellement des éleveurs aux agriculteurs, les tensions intercommunautaires au Mali sont désormais exacerbées par des effets négatifs des changements climatiques et leur corollaire de raréfaction des ressources comme celle de l'eau, surtout après cette COP27 qui vient de se tenir en Égypte pour nous rappeler cette problématique importante. À cela s'ajoute désormais la manipulation, voire l'instrumentalisation de groupes armés terroristes, bénéficiant souvent de soutien extérieur ou même de soutien d'État, et qui opposent des populations liées par le sang et l'histoire, qui les opposent aussi sur des bases ethniques, des bases régionales et souvent des bases religieuses, et ce uniquement pour entretenir un terreau fertile de leurs activités criminelles. Ces difficultés entre communautés locales, qui vivaient pourtant côte à côte, harmonieusement, pendant des siècles, grâce à nos mécanismes internes propres de médiation, de conciliation, mais aussi de vivre ensemble. Donc, ces difficultés ont conduit aujourd'hui le gouvernement du Mali à s'engager résolument pour le retour aux valeurs fondamentales qui ont constitué le socle de notre société, j'allais dire de notre histoire et de notre culture. C'est à cette fin que le gouvernement a pris des mesures réglementaires pour réhabiliter définitivement les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses.
Dans cette dynamique, le 11 novembre a été institué comme la journée nationale des légitimités traditionnelles. L'édition inaugurale a été organisée et inscrite sous le thème « La place et le rôle des légitimités traditionnelles dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et la refondation ». Ce dispositif institutionnel est partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et son plan d'action pour la période 2021 à 2025. Prenant toute sa part dans la résolution des conflits communs, les autorités de mon pays, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, donc nos autorités se sont engagées dans la voie de l'appropriation nationale du processus de résolution de crise, conformément à la vision et aux principes édictés par le chef de l'État, qui tournent essentiellement autour du respect de la souveraineté nationale et de sa prise en compte dans la gestion des défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, partant du constat que l'absence de l'État n'offre hélas d'autres alternatives aux populations que leur exposition aux conditions et aux dictats des bourreaux, je vais dire les groupes terroristes, il est indispensable d'assurer le retour de l'État et le retour de son autorité sur l'ensemble de son territoire national, comme c'est aujourd'hui la problématique au Mali et dans beaucoup de pays de notre région. Ce n'est qu'à cette condition que nos États pourront fournir les services sociaux de base et créer les conditions propices à l'essor d'activités génératrices de revenus légaux pour les populations vulnérables. Ma délégation salue l'adoption de la déclaration de Fès, en particulier la réaffirmation de l'importance des 5 piliers que sont la jeunesse, l'éducation, les médias, la migration et les femmes comme acteurs majeurs de la paix. Pour terminer, je voudrais réaffirmer notre espoir dans la mise en œuvre des recommandations du Forum, allant dans le sens du renforcement de la cohésion, de la stabilité durable, gage d'un développement harmonieux de nos sociétés, mais aussi gage d'un développement de nos pays et de nos continents pour asseoir la paix, la stabilité et l'harmonie sur notre planète. Je vous remercie.